tous mes flics, moi, sont toujours un peu border, et dans mes films, autrement, c'est pas intéressant. Comme je dis, dans la réalité, ils seraient tous en prison aujourd'hui. Mais bon, là, on fait de la fiction. La fiction, ça sert un peu à s'amuser avec, et puis à dépasser un peu la réalité, quoi. Moi, c'est une ville où j'aime vivre, Marseille, où j'aime être, et puis où j'aime tourner. Parce que dès qu'on pose les caméras, enfin, c'est un peu vulgaire ce que je vais vous dire, mais la caméra, elle baise avec la ville, quoi. Dès que vous la posez quelque part, c'est beau. Donc, je vous fais pas c'est pas pour faire de la lèche avec les Marseillais, mais moi, j'adore Marseille. Je vais habiter Marseille les 2 tiers du temps, là, à partir de décembre. C'est une ville où je me sens vraiment très très bien. On a tourné dans les quartiers nord, on a travaillé avec eux, et, beaucoup des gens des quartiers nord d'ailleurs sont dans la série, ils font de la figuration, on faisait bosser tout le monde, il y avait de la sécurité, enfin tout le monde bossait quoi, donc il y avait vraiment un esprit de groupe, ils étaient hyper contents qu'on soit là. Bah, ça s'est bien passé, après c'était bien chapeauté, voilà, on n'est pas arrivé en terrain conquis, c'était organisé et ça s'est bien passé, comme ça se passe quand c'est bien organisé. Puis même on a été plutôt bien accueillis, en fait je pense que les Marseillais aiment Olivier Marchal et que pour le coup, moi tous les souvenirs que j'ai de tournage dans les cités, c'était plutôt des trucs chaleureux, les gens étaient contents qu'on soit là, ils nous ont bien accueillis. Nous on les a traités comme des potes quoi, donc on les a intégrés, ils ont fait la sécu, il y en a qui ont joué leur propre rôle, on est devenus potes, les mamans elles nous faisaient les pâtisseries orientales et nous descendaient ça sur le plateau ouais, j'en ai même fait tourner une qui voulait nous inviter à manger le couscous et chez elle et tout, mais je lui dis on est 50, on va pas venir chez vous à 50, voilà. Et puis non, ce qui m'a le plus touché, c'est que quand on est resté à peu près une semaine à Cité Consolat, et c'est quand on est parti que les gens ils nous ont applaudi aux fenêtres, et ça c'était hyper touchant. 90% du casting de cette série est marseillaise, donc à partir de là, tout s'est passé à la perfection. Franchement, c'était incroyable. Ils étaient contents de nous recevoir. Nous, on était contents d'aller les voir. On a lié de vrais liens et c'était vraiment... c'est une super ville pour ça. Parce que quand vous arrivez à Marseille, vous êtes apaisé, hein, contrairement à ce qu'on veut bien nous montrer dans les médias. Vous savez, c'est toujours les petits marquis de la presse parisienne qui sont toujours très, très, très apeurés de ce qui est loin d'eux, de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils décrivent ça, mais Paris, il se passe 10 fois plus de choses qu'ici. Personne n'en parle, c'est la capitale, on n'a pas le droit d'y toucher. Les Jeux Olympiques arrivent en plus, donc c'est vrai qu'à Paris tout va bien, comme on le sait bien. Hein. Donc je crois que c'est une des villes les plus invivables au monde en ce moment. Au niveau de la crasse, de la violence, l'agressivité, des transports, enfin de tout, du manque de bonheur surtout. Voilà, il y a pas de lumière, il n'y a pas de joie, on s'amuse plus à Paris. Donc, et moi, ça fait 40 ans que j'y vis et c'est pour ça que je pars. Tous mes copains sont partis. Et malheureusement, mes enfants sont obligés d'y être encore, mais autrement, je les aurais amenés avec moi. Mais voilà, c'est vrai que c'est la violence et la noirceur, c'est un peu inhérent au genre policier. Donc, forcément, moi, mon but, c'est pas de montrer Marseille, ville violente. C'est une histoire que j'aurais pu difficilement faire à Bordeaux, à Saint-Étienne ou à Grenoble. Marseille, ce qui est bien, c'est que c'est tentaculaire, c'est une grande ville. Il y a beaucoup d'espace, donc ouais, voilà. Puis il y a la légende, donc faut tourner sur les légendes, quoi. Faut s'en amuser, quoi. C'est quelqu'un qui aime ses comédiens et qui les met dans des conditions adéquates pour pouvoir travailler, même s'il est très exigeant. Et ça, c'est tout ce qu'on recherche, en fait, quoi. Vraiment, je dis pas ça parce qu'il est où, d'ailleurs. Et là, il m'entend pas, de toute façon. Il est vieux, donc il n'entend plus rien. Moi aussi, je dirais exactement la même chose. Et en plus, j'avais vraiment l'impression que je peux lui faire confiance avec tout. Il a un sentiment génial, je trouve, pour les scènes et pour les émotions. Puis Olivier Marchal a ce don de nous communiquer l'amour qu'il a pour nous et nous responsabilise vachement. Donc on se sent en même temps, on est à fond dans le taf et en même temps on se sent hyper à l'aise. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est son génie, c'est de nous propulser comme ça, de nous mettre dans des meilleures conditions. Et puis nous aussi de notre côté, on s'est très bien entendu. Donc ça a été vraiment, je dirais même, presque très facile, quoi. On s'est vraiment très bien entendu. Enfin, vraiment, moi j'ai eu l'impression qu'on s'est marré tous les jours pour des trucs. Enfin vraiment, on a joué comme des enfants, quoi. Je peux pas vous dire mieux que ça. C'était une joie et c'est vrai que
qu'Olive a ce talent d'instaurer ça. Et là, on parle des comédiens, mais en fait, c'est quelque chose qui était vrai sur tout le plateau. Ça a été vrai avec les équipes techniques, ça a été vrai entre nous. Enfin, je sais pas, même avec les mecs de la cantine. Enfin, il n'y avait pas tellement de. Ouais, on a été une grande colo de vacances pendant 4 mois. C'est un mec incroyable pour les acteurs. Je souhaite à tout acteur et actrice de pouvoir un jour travailler avec lui parce que il est aussi d'une ancienne époque où on fait attention aux acteurs, on fait attention aussi à une ambiance de tournage parce que c'est long de tourner un film ou une série encore plus. Et il a toujours cette bienveillance de ramener quelque chose de frais et de se dire qu'on a beaucoup de chance de faire ce métier. Et puis il a une hypersensibilité et qui fait qu'on est toujours sous un regard bienveillant. Et ça, je rejoins Jeanne. On peut toujours, on peut lui faire confiance tout le temps. Et c'est ça qui est agréable. On se sent en sécurité, quoi. C'est ça qui est cool. C'est un métier que j'adore. Comme le dit Gérard Lanvin, moi je suis très pote avec Gérard Lanvin. C'est le métier le plus formidable au monde dans le pire des milieux. Voilà, donc ça veut dire que moi je me prends comme un artisan. J'ai travaillé avec mon père à l'âge de 13 ans, il était pâtissier. Je faisais la plonge, j'ai appris le métier de la pâtisserie avec lui. Après j'ai été flic, j'ai travaillé en groupe, j'ai travaillé sur des trucs évidemment beaucoup plus grave que ce que nous on fait. En fait, on fait que, si vous voulez, c'est un métier où on s'amuse et il faut le faire avec sérieux. C'est un métier où on doit s'amuser sérieusement. Donc voilà, alors on fait effectivement des journées de 17-18 heures, mais comme vous faites le vôtre. C'est-à-dire que voilà, c'est sérieux, mais en même temps, on n'est pas obligé de se poser des questions auxquelles personne ne sait répondre, ou d'un coup, vous allez vouloir poser la question super intello, super machin. En fait, chef d'orchestre, c'est-à-dire je fais attention à tout le monde, moi vous voyez, du papy figurant que je vais remarquer, qui est là dans le froid depuis 6 heures du matin, qui attend, et je vais aller le voir, lui mettre, vous voulez une couverture, ou le mettre au chaud. Après les acteurs, c'est vrai qu'on sert aussi un peu on fait le psy, voilà, il y a des acteurs qui doutent, oui, je suis un papa, quoi, un papa, puis un grand frère, et puis surtout, voilà, avant tout un déconneur. Moi, je me prends pas. On est là pour s'amuser, quoi. On a eu la chance d'être en immersion avec les policiers de la BRB de Marseille pendant plusieurs jours, pouvoir leur parler, pouvoir discuter avec eux sur leur quotidien, essayer de capter aussi et de leur voler des gestes, des mimiques de langage, et puis ensuite préparation physique. Oui, c'était vraiment super, c'était une expérience super. On est allé voir le bureau, tout le monde était très très gentil, nous ont montré tout. On a vu les prisons, tout ça. C'était très, très, très intéressant. Et c'était d'ailleurs un vrai bonheur de rencontrer les policiers ici et de savoir un peu comment ils travaillaient, la manière dont ils se comportaient aussi, pour s'inspirer, les observer et voir un petit peu le tempérament qu'ils ont. C'était très intéressant, ouais. Ouais, c'est vrai que grâce à Olivier, les gens de la BRB à Marseille nous ont ouvert la porte de leur bureau, ont répondu à nos questions, nous ont raconté un peu leur vie, leur travail, et ça a été assez inspirant. Enfin, moi j'ai trouvé, et je pense que c'est ce à quoi on a essayé de rendre hommage consciemment ou inconsciemment, c'est qu'ils avaient vraiment cette espèce de... C'est des petites familles, quoi. Ils font famille ensemble, et ça se sent très fortement. Et c'est des gens qui bossent quand même sur des affaires énormes. Alors moi je fantasme un peu tout ça, mais enfin en même temps quand on voit les images, moi j'ai eu accès à pas mal d'images parce que j'ai beaucoup de potes flics à la BRB et puis qui nous ont beaucoup aidés aussi, d'ailleurs des deux côtés, d'anciens voyous et des copains flics qui nous ont beaucoup aidés à la réalisation de la série, qui m'ont montré les images et on est bien, on est bien calé dans les baskets, ça va. Le plus choquant c'est en fait, moi j'essaie toujours de rendre ça assez onirique pour que la violence elle passe mieux. Mais le plus choquant, comme je dis aujourd'hui, quand vous voyez les images, c'est surtout que ce sont des jeunes qui se tuent, quoi. Donc voilà, moi à mon époque, quand j'étais flic, le règlement de compte, c'était les mecs de 40, 35, 40, 50 balais qui s'allumaient la gueule, quoi. Là aujourd'hui, c'est des gamins de 15, 16 ans, 17 ans. Le plus terrible, il est là, quoi. C'est que ils se rendent pas compte de la gravité de leurs actes et des conséquences. Voilà, c'est moi voilà, ça qui me chagrine, quoi, surtout voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est aujourd'hui.
On tournait sur une plage pas loin d'ici. C'était vraiment le tout premier jour de tournage et on devait faire semblant de jouer au foot. Et sur la première action, 30 secondes après, je saute en l'air pour jouer au ballon et je me fracture toutes les côtes. Et j'ai dû passer tous ces mois de tournage avec les côtes en moins. Donc en fait, toutes les séquences, pour moi, c'était un challenge de pouvoir dire mon texte et de respirer. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était le challenge, c'était ça plutôt. La scène de la fin où vous me courez après, c'est vrai que ça a été, voilà, C'est vrai ça. on a passé 2-3 jours à courir voilà, sur les quais et puis un peu dans le panier et tout, donc c'est vrai que c'était... Ah ouais, très tard. Ouais, on était très tard, C'est un peu, vrai. c'était du genre 20h, 4h du matin, donc c'est vrai que quand tu as fait 8 heures de course, 3 jours d'affilée comme ça, c'est vrai que c'est un peu épuisant, mais bon, au final, voilà, le rendu est super, donc on est content, mais c'est vrai que sur le moment, tu fais un peu la gueule, quoi. Putain, donc ouais, beaucoup de courses et tout, mais c'était assez... c'est grisant hein, de faire ça, c'est clair, mais c'est de la prépa, et puis ouais, c'était très physique, très, très, très physique, comme d'habitude sur les films et sur les séries de Olivier, quoi.